Bonjour Pascal. Bonjour Marie-Claude. Pascal, souhaites-tu te présenter en quelques mots? Alors en quelques mots, je m'appelle Pascal, j'ai 61 ans. Je travaille, je suis manager au sein d'une équipe de direction et voilà. Très bien, je te remercie pour ces informations. Pascal, quelle était ta difficulté avant que tu ne t'adresses à nous? Ma difficulté était que je composais avec des difficultés en termes de prise de poids, une prise de poids ancienne que j'ai essayé d'enrayer avec une succession de régimes qui malheureusement se sont soldés par un effet yo-yo et voilà, un mal-être général, je dirais, qui était lié autour de cette question du poids. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que tu recherchais à ce moment-là? Je recherchais euh, tout d'abord à sortir de ce cercle vicieux que je trouvais infernal, parce qu'en fait, je n'arrivais pas à trouver de solution. C'était sans issue pour moi. Et c'était vraiment ça que je cherchais inconsciemment, quelque chose qui me fasse sortir de ce cercle vicieux. D'accord. Alors, bien sûr, avant qu'on travaille ensemble, on ne se connaissait pas du tout. J'imagine que, comme la majorité des personnes avec qui on travaille, tu assistes à une conférence au cours de laquelle je présente finalement les fondements de mon approche. Qu'est-ce qui t'a décidé à travailler en coaching avec nous, Pascal? Alors, ce qui m'a décidé à travailler avec vous, c'est d'une part que je n'ai pas entendu parler de régime. Donc, ça voulait dire une approche nouvelle, quelque chose de nouveau. Et mon esprit de curiosité m'a incité à avoir une oreille attentive par rapport à ce qui a été proposé. Et la façon dont les choses ont été proposées, le déroulement m'a convaincue. C'était quelque chose qui me parlait de changer mes comportements plutôt que de toujours compter mes calories. Alors, Pascal, quels ont été tes résultats? Alors, mes résultats, ça a été tout d'abord une nouvelle silhouette, depuis les cheveux jusqu'aux pieds, avec, je dirais, une silhouette que je regarde maintenant avec bienveillance et qui s'est affinée de deux tailles en quelques mois. Donc, Et au-delà de la silhouette. alors, au-delà de la silhouette, tout ce que m'a apporté le coaching, c'est une remise en question sur des choses que j'avais enfouies et des choses que je n'écoutais pas. Donc, la première chose, ça a été de travailler sur le lâcher-prise par rapport à l'alimentation et à la prise de nourriture principalement, de comprendre aussi quelles étaient les raisons pour lesquelles je voyais la nourriture comme une solution de façon tout à fait inconsciente, de lâcher prise également avec tout ce qu'on avait appris sur l'alimentation depuis ces moultes régimes, que ce soit en termes de quantité, en termes de diversité, en termes de nombre de prises de repas, et d'être sur l'écoute, de me centrer vraiment sur moi-même, d'être sur l'écoute de mon corps, de ses besoins et de mes émotions, d'accueillir mes émotions, de les gérer et de ne pas y répondre par une prise alimentaire. Et comment tu gères tes situations de stress alors à présent? Alors, mes situations de stress, je les gère parce que je sais détecter les signaux du stress qui rentre en moi et qui va commencer à provoquer des émotions, des réactions. Donc, maintenant que je sais détecter les signaux, je peux temporiser, je peux décaler la réponse que je vais apporter, que ce soit aussi bien en milieu professionnel, en situation managériale, en situation de gestion de conflit que dans ma vie personnelle où finalement les mêmes situations se présentent. Sauf managériale, mais les situations de conflit et où mes réactions, je ne me laisse plus emporter par mes réactions. Si tu devais qualifier notre accompagnement en 3 mots, tu as le droit à 3 mots, Pascal. Qu'est-ce que tu Alors, les dis? 3 mots que je choisirais, c'est d'abord la bienveillance, parce que c'est vraiment ce que j'ai trouvé au cours de tous mes échanges. C'est boostant, parce que on est chaque fois propulsé pour avancer. Le choix de tous les outils que vous proposez également est boostant parce qu'il donne de la positivité et il donne de l'espoir aussi et de la positivité. Et puis, je dois conclure en disant que c'est efficace, puisque j'ai pu en mesurer de manière qualitative et quantitative le résultat. Merci, Pascal. Qu'est-ce que tu aimerais dire à une personne qui hésite aujourd'hui?
Alors, une personne qui hésite, je lui dirais de tenter l'aventure parce que quelque part, il y a une part d'aventure puisqu'on va sortir des schémas traditionnels en général qu'on utilise pour gérer nos problèmes de poids et on va tenter une nouvelle aventure, mais je dirais qu'il faut faire confiance parce qu'en fait, on va travailler sur soi et pas du tout sur l'environnement ou sur quelque chose d'externe. Et c'est également ce travail s'inscrit dans la durée. Ça veut dire aussi que ça donne la perspective de quelque chose dans lequel on va être acteur et de quelque chose qui va s'installer dans la durée. Donc, pour moi, ça a vraiment éloigné l'effet yo-yo. Merci beaucoup, Pascal. En tout cas, Merci, tu le sais, Marie-Claude. pour nous aussi, ça a été un grand plaisir de t'accompagner sur ce petit bout de chemin, finalement, hein, parce que nous, comme on le dit toujours, une fois qu'on a démarré un niveau de développement personnel, on peut l'appeler comme ça. Oui, Tu es tout d'accord à avec moi pour le oui, qualifier de cette manière? On a un petit peu de mal après à s'arrêter. On est à la recherche de toujours quelque chose qu'on pourrait appeler la meilleure version de nous-mêmes. Donc, ce fut un grand plaisir pour nous. Et c'est toujours un plaisir aussi pour nous de voir de tels résultats, qui fait que on se lève chaque matin avec du baume au cœur pour pouvoir effectivement aider les personnes qu'on accompagne à vivre cette transformation, à mieux appréhender leur vie de façon générale, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Et c'est toujours un plaisir pour nous. Merci beaucoup, Pascal. merci beaucoup, Marie-Claude.